Allez les amis, on est parti pour voir une application très simple du théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que une équation a un certain nombre de solutions sur un intervalle prédéterminé. On se fait ça tout de suite. Le théorème des valeurs intermédiaires, il dit quelque chose qui est relativement intuitif. Il dit, si vous avez une fonction f qui passe par deux points, par exemple, ce point-là et ce point-là. Ces points-là, je vais leur donner une abscisse arbitraire, je vais l'appeler par exemple A, l'abscisse de ce point-là, et B, l'abscisse de ce point-là. La fonction, elle passe par ces deux points. Du coup, forcément, ce que je vais lire ici, c'est f de A, et ce que je vais lire là, ça va être f de B. Parce que vous savez que quand vous avez une abscisse et que vous le mettez dans une fonction, vous arrivez à f de A et f de B, à l'image de ces abscisses-là. Notre fonction f, si je m'amuse à placer un point C n'importe où entre f de A et f de B, alors, à condition que cette fonction f soit continue, c'est-à-dire à condition que je n'ai pas le droit de lever le stylo, quand je vais dessiner ma fonction en passant de là à là, je vais forcément couper cette ligne au moins une fois. Ça, c'est quelque chose qui se comprend bien graphiquement. Si je passe de là à là, je peux faire ce que je veux. Je peux faire toutes les croissances du monde, ben, je vais au moins une fois croiser ma ligne C. Autrement dit, f, elle va prendre la valeur C au moins une fois, peut-être exactement une fois, peut-être 2 fois, peut-être 10 fois, peut-être 100 fois, mais il n'y a aucun moyen qu'elle esquive cette valeur C. Parce que le seul moyen qu'elle aurait d'esquiver la valeur C, ça serait que je la trace, que je lève le stylo, que je l'esquive, et que je revienne rejoindre le point B. Autrement dit, si la fonction f, elle est continue entre A et B, si mon point C, il est compris entre f de A et f de B, parce qu'attention, si j'avais mis le point C ici, ben vous voyez bien que j'aurais pu passer de A à B sans couper la ligne là. Donc faut pas que le point C il soit à l'extérieur de f de A et de f de B. Et si la fonction, elle est continue, alors je peux dire que ma fonction f de x, elle vaudra C au moins une fois. Autrement dit, l'équation f de x égale C admettra au moins une solution. Du coup, si je veux montrer que mon équation exponentielle de moins x, de 5x moins 3 est égale à 0 une fois sur 0,10, il va falloir que j'applique ce schéma à exponentielle de 5x moins 3 entre 0 et 10. Donc, je vais commencer par montrer quelles sont les valeurs qu'on a ici. Mon point A et mon point B ici, c'est toujours les bornes de l'intervalle qui m'intéressent. Donc, l'abscisse de mon point A, ça va être 0, l'abscisse de mon point B, ça va être 10. Ne vous effrayez pas, le schéma, il est juste là pour vous aider à faire le théorème. Le C, c'est-à-dire le nombre dont je veux que f prenne la valeur. Moi, je veux que ma fonction f, elle prenne la valeur 0. Le nombre qui m'intéresse, c'est 0. Je vais calculer ce que j'ai ici et ce que j'ai ici. Ce que j'ai ici, c'est l'image de 0 par la fonction f, donc c'est ça calculé en 0, exponentielle de 5 fois 0 moins 3, donc exponentielle de 0 moins 3, donc 1 moins 3, moins 2. Là, ce que j'ai, c'est moins 2. Ensuite, combien j'ai en 10 ? Ben, j'ai exponentielle de 50 moins 3. Je sais pas combien ça fait, mais exponentielle de 50 moins 3, c'est très grand. Ça doit faire, par exemple, 10 puissance 6, c'est pas si important que ça. Maintenant, je vois bien que ma fonction là, elle part de moins 2, elle arrive à un truc gigantesque, et je veux montrer qu'elle passe au moins une fois par 0. Ben, c'est évident. Donc on le dit. On dit f, notre fonction f de x qui vaut exponentielle de 5x moins 3, elle est continue sur mon intervalle, donc sur cet intervalle entre 0 et 10, 0, 10. Ensuite, on va dire que notre 0, il est bien compris entre f du premier nombre et f du deuxième nombre. Donc j'ai bien 0 qui est bien compris entre f de 0, donc moins 2, et f de 10, donc 10 puissance 6. C'est-à-dire qu'en fait, il est compris entre f de 0 et f de 10.
Et une fois que j'ai ces deux, je peux directement conclure, donc, l'équation f de x égale 0, autrement dit, exponentielle de 5x moins 3 égale 0, admet au moins une solution sur l'intervalle 0, 10. Peut-être 10, peut-être 20, peut-être 100 solutions, peut-être 1 milliard de solutions, peu importe, au moins une. Et c'était ce qui nous intéressait, puisqu'on voulait démontrer qu'elle admettait une solution. Si j'admets au moins une solution, j'admets une solution. Quelles peuvent être les petites variations qu'on a sur cet exercice? Eh ben, la première variation que vous pouvez trouver, c'est celle où, plutôt que d'avoir un intervalle avec deux nombres fermés, vous pouvez avoir des intervalles ouverts. Par exemple, 0 plus l'infini. Auquel cas, au lieu d'avoir 10, vous aurez plus l'infini ici. La seule chose que ça change, c'est que vous ne pourrez pas calculer f de 10. Donc vous ne pourrez pas montrer que 0, il est bien en dessous de f de 10. Par contre, vous allez pouvoir calculer une limite et montrer que 0 est en dessous de la valeur de cette limite. Vous allez voir, il y a des exercices en dessous. Faites-les. On s'enchaîne ensuite le corollaire du TVI, qui est un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires et qui nous permet de gérer les cas où on veut montrer qu'il admet exactement une solution ou alors une unique solution. À vous de jouer, vous êtes des champions.